C'est la rentrée, souvent on n'a pas le temps, on n'a pas d'argent, mais est-ce que Lidl peut vous aider à régler ce problème? Dans la journée on prend 4 repas, petit déjeuner, goûter, dîner. Pour chaque repas on va devoir répondre à 2 questions. Est-ce que Lidl permet vraiment de bien manger pour pas cher et surtout rapidement? Pourquoi je me suis posé cette question? C'était hier, j'étais en train de regarder une série tranquillement quand Toulouse débarque pour me dire « J'ai faim et tu as 2 minutes !» Pour commencer, je me suis rendu au Lidl le plus proche de chez moi, je suis rentré, directement à gauche il y avait le rayon boulangerie. Dans ce rayon boulangerie il y avait plein de choses, mais ce qui m'intéressait en particulier c'était le pain au chocolat et le croissant. Ensuite j'ai dû faire la queue à la caisse alors qu'on était en plein milieu de la matinée. Bon ça va, j'ai pas attendu très longtemps, maximum 5 minutes, ensuite je suis ressorti et j'ai pu rentrer dans ma voiture. Et on commence avec le premier petit déjeuner. Premier item, on va faire 2 trucs, vous allez voir. Le premier c'est un pain au chocolat Lidl que j'ai payé 49 centimes, ok. Donc regardez-moi ce joli croc, un pain au chocolat moelleux, bon petit goût de beurre, le chocolat il est pas mauvais et la texture est bonne. C'est pas le meilleur pain au chocolat mais pour 49 centimes, me régale. Pour le goût on valide et pour le prix on valide aussi parce que j'ai pas voulu prendre un pain au chocolat seul, j'ai pris un croissant pour vous dire si ce magnifique croissant Lidl à 45 centimes vaut le coup. Ok, c'est parti. Bien complet, bien aérien, bien moelleux, bien croustillant, une bonne texture, un peu sec. Un peu sec, en vrai ça va. Presque je préfère le croissant au pain au chocolat. C'est validé aussi, hein. C'est pas cher, c'est bon. Et on va passer au deuxième item de ce petit déjeuner. Ce petit pain, on va le manger avec une pâte à tartiner protéinée. 3,69 € cette pâte à tartiner pistache. Je sais qu'il y en a beaucoup qui consomment des pâtes à tartiner le matin. C'est un peu huileux, faut la mélanger. On va l'ouvrir comme ça, parce qu'on n'a pas le temps du coup. On va faire une tartine, on va pas faire un sandwich. On se prend un peu de pâte et hop, on en met par-dessus et on tartine. Et voilà. Test du deuxième objet, pâte à tartiner. 3,69 € déjà, c'est pas très cher pour une pâte à tartiner protéinée en plus. Mais est-ce que c'est bon? Si c'est dégueulasse, ça vaut pas le coup, même si c'est pas cher. Déjà le petit pain là, à 15 centimes il est pas bon. Bon, la pâte à tartiner pistache elle est pas mal, hein. C'est vraiment bon, c'est crémeux, un peu sucré. On ressent pas le côté trop protéiné. Un bon goût de pistache. Si je devais mettre une note à cette pâte à tartiner en termes de goût, oh, c'est du bon 9. Pour ce que c'est franchement, mais allez la tester celle-là, elle vaut le coup, hein. Le prix validé et le goût validé. 1,39 € ce cassionné fourré. Cassionné fourré, je sais pas. Truc italien, bah pour ceux qui mangent salé le matin, bah je pense à vous quand même. 1,39 €, c'est pas très cher, ça va, 2-3 minutes à la poêle, bah c'est parti. Alors, mozzarella et spécialité italienne de jambon cuit. Et à l'odeur, déjà ça donne envie. On a un espèce de petit wrap, on a du jambon et de la mozza à l'intérieur. Je l'ai coupé en 2, on a cette quantité là quand même. Et on va voir si pour 1,39 € on se régale. Sachant que... regardez-moi ce fourrage. Niveau goût, c'est bon. Pas le truc exceptionnel. Je préférais faire un truc comme ça maison avec des lardons et on dirait de la viande hachée. Ou du jambon cuit, je sais pas, en pâté là. C'est un peu bizarre mélangé à de la mozza, on va regoûter. C'est plutôt bon. On va bien ça tremper dans de la sauce tomate. Après, c'est quand même long à faire, hein. C'est pas le truc le plus rapide, hein. Pour ceux du salé, c'est pas validé. Même si ce truc-là est pas validé, le petit déjeuner est validé, hein. Le croissant pain au chocolat était très bon et la pâte à tartiner pistache, très bonne. On en a 2 sur 3. Petit déjeuner Lidl, c'est validé. Et on passe au repas du midi. Regardez ce que j'ai trouvé chez Lidl. Hop. 1,50 €, un feuilleté au poulet pesto. Bon. 1,50 € ce feuilleté poulet pesto. On a du coup un feuilleté poulet pesto, rien de particulier. Il est pas mal, bon là il est froid, du coup il est refroidi parce qu'il était dans la boulangerie. On va quand même le tester, on va voir ce que ça vaut. Oui, là on a un petit feuilletage, du pesto, le poulet je l'ai pas senti. Bon. Ok, pas trop senti le poulet mais on va regoûter, c'est pas mal bon. Là j'ai eu un petit morceau de poulet, ça c'est pas mal, ça fait plaisir, ça se mange bien. Ouais. Ça se mange bien pour 1,50 €, ça c'était rapide, il n'y a rien à préparer, ça fait plaisir. Bon, avec ça bien sûr j'ai pris ce que tout le monde prend le midi, une salade de pâtes Lidl à l'italienne, 3 € cette salade de pâtes, ok, on est pas mal, on va voir ce qu'elle vaut. Allez, on va ouvrir ça, merde, il y a le carton qui se barre, regardez, bon, je vais l'ouvrir en dessous. Voilà, ok, regardez, on a dans ce truc une... Oui.
une sauce du coup, une espèce de vinaigrette avec la salade. Bon voilà, j'ai mis la petite sauce dedans. Bon, ce qui est pas pratique, c'est que c'est pas servi avec des couverts. Il y a pas. Heureusement que j'ai pris ma fourchette avec moi. On va pouvoir déguster ce petit truc là. On a de la salade, on a des pâtes, on a des herbes, il y a des petites tomates, des petites billes de mozza. On va se prendre une bouchée d'un peu de tout. Allez, une big bouchée. Ça a du goût. Alors les pâtes, elles ont l'air de pas avoir un goût de pâte. On dirait qu'elles sont, je sais pas, elles ont été imbibées, qu'elles ont pas beaucoup de goût, pas très salé. Mais le reste, ça a du goût. Alors pour 3 €, ça fait cher. Franchement, si on la prépare maison, ça revient beaucoup moins cher. Et en plus, ça se conserve, c'est peut-être un peu mieux. Mais si on a oublié, chez Lidl, pour 3 € la salade de pâtes. Faut acheter un petit truc à côté en plus, je suis pas sûr que ça calera toute l'après-midi. Pour 3 €, cette salade de pâtes chez Lidl, bah, c'est validé, hein, franchement, c'est pas mal. Deuxième item. On passe au troisième item. Lidl, ils ont sorti un nouveau burger qui ressemble à un Big Mac. Vous allez voir. On a une boîte, un burger qu'il faut réchauffer au micro-ondes. On va dire que si vous êtes au travail, vous pouvez réchauffer ça. Regardez-moi ça. Est-ce que on dirait pas un Big Mac, juste où il manque de la salade d'iceberg? En gros, c'est la même chose. En plus, avec ça, on a une sauce. Et l'avantage, c'est qu'au moins, on n'a pas à mettre ça au micro-ondes en même temps. Regardez-moi ce Big Mac avec sa sauce qui va avec, que j'ai mise par-dessus, qui dégouline. On va goûter. On va voir si ça a le goût du Big Mac. La sauce, c'est pas comme une sauce Big Mac, c'est plus comme une sauce burger. Mais il est bien moelleux, il est bon. Franchement, pour un burger à réchauffer au micro-ondes, c'est peut-être le meilleur que j'ai mangé. Franchement, allez, deuxième bouchée quand même. La viande, elle est un peu chelou là. En fait, je suis en train de me rendre compte, elle a un goût bizarre. 3,50 € ce burger, ça fait un peu cher, mais en vrai, ça va pour le midi. Chez Lidl, on a validé les 3 items. Du coup, le repas chez Lidl, c'est rapide, c'est plutôt bon pour le midi. Alors, après avoir testé ce Big Mac Lidl que ce gars bizarre m'a donné, je décide de le suivre en voiture pour mieux comprendre pourquoi il a fait ça. Il se met à accélérer, sort de sa voiture et court dans le même Lidl que ce matin. Je le poursuis et finalement, sur ma droite, je vois la même boulangerie et un beignet à 60 centimes. Donc, je l'achète pour aller me poser dans un parc déguster ça. Et pour le goûter, je suis encore passé à la boulangerie Lidl. Regardez ce que j'ai trouvé pour seulement 60 centimes. Ça, j'étais obligé de le prendre parce que franchement, ça fait envie, hein. On est d'accord? Dans un petit parc comme ça, si on sort du travail, qu'on passe chez Lidl pour prendre un goûter, est-ce que ça vaut le coup? Bon, ça c'est encore l'enculade des beignets. On croque, on a l'impression qu'on trouve jamais l'intérieur. C'est pour ça qu'on recroque une deuxième fois. Le coulis il est moyen, un peu trop sucré. J'aurais préféré au chocolat. Mais c'est validé, ça fait plaisir, pourquoi pas. 1 € la pizza au jambon chez Lidl. Regardez cette pizza, bon vous la voyez pas bien, mais voilà, vous imaginez la pizza fromage. On a du fromage, du jambon, une pâte à pizza. Ça sent bon, je l'ai un peu réchauffé au micro-ondes, au four. Par contre, ça sent la sauce tomate pas très bonne. On est pour le goûter, après le beignet, on est rentré, on se cale devant la télé. Est-ce que un petit goûter salé, ça vaut le coup? Alors la texture est bonne, c'est moelleux. Le goût il est pas fou non plus parce que la sauce tomate est pas folle et la pâte un peu moyenne. Après, pour 1 €, je suis pas déçu. On dirait un peu une pizza de boulangerie, un peu moyenne comme les pizzas de boulangerie en fait. Cette pizza pour 1 €, difficile de pas la valider, du coup bah, c'est validé. Et pour le dessert du goûter, on a juste ici une mousse au chocolat protéiné de chez Lidl. Regardez-moi cette mousse au chocolat protéiné chez Lidl, 1,30 €, 18 grammes de protéines, c'est énorme. Et une grosse mousse hein, quand même, elle est lourde la mousse, hein, 180 grammes de mousse. Une belle mousse, 1,30 €. Santé. Bon goût de cacao, elle est bien dense, à mon avis ça cale. Hein. Incroyable, sans lactose en plus, du coup sans chiasse juste après. Regardez-moi cette texture mousseuse, incroyable. Et la dernière bouchée. Mais cette mousse, 1,30 €, incroyable. Hein. Ça tient 2 repas pour 2 desserts. C'est validé. Le beignet, c'est peut-être le moins bien de ce que j'ai mangé. La pizza, elle passe bien pour 1 €. Et ça, 1,30 € pour le goûter. Juste ça pourrait suffire. Hein, ça cale. Lidl, pour le goûter, bah, on valide. C'est chaud, c'est spécial. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont farineuses, elles sont pâteuses. Les frites, ok. Elles passent, mais encore vite écœurantes. Je sais même pas si j'aurai envie de les finir. On passe au burger. Ses doigts se lèchent bien. Un beau burger avec du poulet, de la salade. Et oui, une de mes vidéos que vous allez pouvoir regarder juste après. Mais avant, on va passer au dîner. Les 3 derniers items. Des Deli Pocket bolognaise. Un classique, les pâtes. Et pour se faire un repas sain, des burgers Colin façon fish and chips. Peut-être le plus long. Ça va mettre 5 minutes au air fryer. C'est assez rapide quand même. Les pâtes sont en train de cuire. On a le poisson dans le air fryer. Et on va prendre les Deli Pocket prêts en 2 minutes. Ultra pratique apparemment. On a 3 trucs comme ça dedans. Une fois qu'on a les tuyaux ouverts comme ça, on prend le tacos, on l'insère dedans. Et hop, ça part au micro-ondes. 2 minutes.
En 5 minutes, tout est prêt. Un gros repas Lidl. Vous allez être surpris par le prix comme j'ai été surpris. Les pâtes qui ont mis 3 minutes à cuire. On va voir si elles sont bonnes. Le poisson, 5-6 minutes au air fryer. Les pâtes, le paquet, 1,80 €. C'est vraiment rien pour ce que j'ai mis. J'ai peut-être même pas mis un quart du paquet. Hein. Et ce poisson, on commence par ses pâtes, des tortellini au bœuf classique. Ok, manque un peu de sauce, un peu de sel, un peu pâteux, pas beaucoup de goût, mais ça régale. Hein. On va faire passer le tout avec un peu d'eau Lidl. En termes de goût, on n'y est pas, mais c'est nourrissant et ça coûte pas cher. Les pâtes, c'est validé. 1 € ce pané fish and chips, c'est délirant, c'est vraiment pas cher, mais est-ce que c'est bon? À l'odeur, on sent beaucoup la panure avec l'huile. Allez. C'est du pâté de poisson. Ouais, c'est plutôt bon. Trempé dans du ketchup, ce serait royal, mais il est bon, hein. Oh, ce petit poisson, excellent, hein. Pour 1 €, c'est validé. Hein. Première assiette, à quoi? 1 € et 20 centimes, 30 centimes peut-être, au total tout ça. Mais bon, on a encore faim. Regardez ce Deli Pocket qu'on a mis 2 minutes au micro-ondes, qui coûte 1 € et 5 centimes à peu près, parce que dans la boîte, il y en a 3. En plus, c'est rigolo. Regardez, moi j'aime bien rigoler. On décapote et on a notre Deli Pocket bolognaise. On dirait une pizza pliée en deux en fait. Alors là, j'ai eu que la pâte. Je vais recroquer plus l'intérieur. On va croquer au milieu. Regardez l'intérieur, c'est chaud. Il y a de la bolognaise, de la viande. La bolo à l'intérieur est pas mauvaise. Elle a quand même un bon goût. La pâte au-dessus, elle est pas folle. Hein. Regardez, on va ouvrir ça pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un peu une douille. Hein. C'est pas hyper garni non plus. Ouais, si, pour ceux qui ont pas de palais, franchement, sachant que je commence à avoir un palais développé, ça me plaît pas spécialement, mais c'est pas dégueu, ça se mange. Hein. Parce que quand même, pour le dîner, je voulais quand même un petit dessert, crème dessert, 1 €, riche en protéines, sans lactose, sans parabènes, sans alcool, 100 €. On a une petite crème dessert protéinée. 10 grammes de protéines là-dedans. C'est quand même intéressant. Allez, on va se prendre une belle cuillère, une belle lampée. On dirait un peu une danette. Un peu plus dense. Ah bah écoutez, c'est bon. Sachant que c'est sans lactose, je suis bien content. Ce truc-là, pour 1 €, c'est un peu cher pour un petit dessert, mais c'est protéiné. Ça fait plaisir. On a les pâtes, c'est validé. Le poisson aussi. Ce truc-là, bon, non. Et ça aussi, c'est validé. Le dîner Lidl est validé. Maintenant, pour finir, regardez les snacks Lidl pour chat à 2 € qu'on va faire goûter à Toulouse parce que quand même c'est pour lui que je suis allé voir si à Lidl on peut manger rapidement pour pas cher. Crunchy Creamy, Koshida, 2 €. Des snacks comme ça. On mange quoi le Toulouse? C'est très bon. T'aimes les petits snacks Lidl Toulouse? Très bon. Il s'est régalé Toulouse. After Toulouse finally got his snack served quickly, thanks to Lidl's product, he went off to take a nap with a full belly. But that's not really knowing Toulouse. He'll always know if you've got a treat hidden behind you. And no matter where you are, he'll be there to make sure it ends up in his belly.